Salut tout le monde, c'est Charlotte Renard, vétérinaire conseil pour Direct Vet. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la 35e vidéo du défi. Et oui, 35e vidéo, donc défi où je réponds chaque jour à une de vos questions en vidéo. Donc on attaque la dernière semaine du défi avec une question qui m'a été posée sur YouTube par Elodie et qui veut savoir comment faire pour empêcher son chat de la mordre. C'est vrai que les morsures de chat, c'est un problème assez récurrent. Ça vient en général en deuxième position après les problèmes de chats qui font pipi en dehors de la litière. On a d'ailleurs déjà parlé dans une autre vidéo du défi que vous pouvez retrouver ici si vous ne l'avez pas encore visionné. Alors en fait, il n'y a pas qu'une seule raison qui font que les chats vont mordre. Ce sont par contre souvent des chats qui ont été sevrés trop tôt, c'est-à-dire qui sont partis trop tôt, qui ont été séparés trop tôt de leur maman en fait. Parce qu'au contact de leur maman, ils vont apprendre à se contrôler. On dit qu'ils acquièrent des autocontrôles, mais s'ils sont abandonnés ou qu'ils perdent leur maman et qu'on les trouve comme ça à 3-4 mois dans un carton et qu'on les prend, ils n'ont pas eu cet apprentissage de la mère à se contrôler. Et puis ils vont souvent pas savoir, donc hop, un petit coup de morsure, ça peut arriver rapidement. Donc il y a plusieurs raisons, comme je vous le disais précédemment. D'abord il y a les morsures d'agression, donc c'est quand même toutefois assez rare la vraie agression. Le chat qui va vous agresser sans que vous n'ayez rien fait, ça vient vraiment rarement. Ça peut parfois être des agressions indirectes, c'est-à-dire que le chat voit par la fenêtre quelque chose qui ne lui plaît pas, un autre chat, un autre animal qui lui fait peur, il entend un bruit qui lui fait peur, et puis il voudrait attaquer. Il ne peut pas attaquer directement, donc il va vous attaquer vous ou toute autre personne de votre foyer qui passe à côté. Donc en général, le chat se met dans une posture d'attaque, les oreilles en arrière, il peut se mettre à feuler. Donc dans ces cas-là, vous lui dites non. Vous pouvez faire un gros bruit en faisant tomber un livre par terre par exemple. Ça va lui faire peur, il va partir dans l'autre sens pour passer son agressivité sur quelque chose d'autre que sur vous. Alors après, l'agressivité peut aussi se mettre en place quand vous vous occupez de lui. Par exemple, quand vous lui faites des soins, s'il n'a pas été habitué dès son plus jeune âge à être manipulé par vous, à être brossé ou soigné par vous, à ce moment-là, il peut ne pas apprécier ça et à ce moment-là, il peut se mettre aussi à vous agresser en fait. Dans ce cas-là, la raison est simple, c'est simplement qu'il n'a pas été assez habitué. Donc en général, quand on a un petit chaton, il faut bien l'habituer à être manipulé pour justement éviter ce genre d'agression en fait et de morsure quand le chat est un petit peu âgé. Après aussi, parfois il y a des chats qui vont vous mordre. Alors là, vous ne comprenez pas du tout parce que vous êtes en train de les caresser. Ça se passe bien, vous passez un bon petit moment, votre chat ronronne et puis d'un coup, clac, il plante ses crocs dans vos mains. Donc là, en fait, c'est souvent que vous n'avez pas perçu qu'il y avait des signaux qui étaient émis par votre chat et qui voulaient vous dire là, il faut arrêter, j'en ai un petit peu marre. Donc en général, ces signaux, c'est les oreilles qui vont commencer à se tourner vers l'arrière, la queue qui va se mettre à battre un petit peu plus rapidement. C'est pas comme le chien pour dire qu'il est content, mais c'est plutôt pour vous dire qu'il commence à être exaspéré. Après, le chat va pouvoir commencer à vous lécher la main. Là, c'est un avertissement pour vous dire là, j'aimerais bien que tu arrêtes de me caresser. Et puis si vous n'arrêtez pas, l'étape d'après, après vous avoir léché la main, c'est la morsure. Donc quand vous voyez que votre chat est un chat comme ça, un chat qui vous mord quand vous le caressez, il faut que vous appreniez à détecter ces signaux et à ne pas prolonger trop longtemps un épisode de caresse, un petit câlin, parce qu'il est vite exaspéré et puis il va vous mordre. Donc vous êtes prévenu, c'est à vous de ne pas continuer trop longtemps. Après, il y a aussi les chats qui vont vous mordre pour jouer. Votre chat, il était toute la journée à la maison tout seul, il s'ennuyait et puis il vous voit rentrer à 7 h du soir et il a envie de jouer. Donc vous voyez qu'il se cache derrière un meuble, hop, il court vers un deuxième meuble, vers un troisième meuble et puis il fonce à toute allure sur vos mollets pour vous mordre. Donc là, c'était pas forcément de l'agressivité, c'était pas l'agressivité pour vous faire mal, en fait c'était juste du jeu. Il jouait à la chasse en fait et il assouvissait son instinct de prédation. Donc dans ces cas-là, il faut surtout pas le disputer parce que ça sert à rien. Il vaut mieux à la rigueur lui assouvir son instinct de prédation, donc en lui proposant suffisamment de jeux dans la maison pour qu'il puisse jouer. Donc prévoyez de multiples jeux. Tous les jours, vous en sortez des différents. Vous prenez une sorte de grande caisse à jeux, puis vous changez régulièrement. C'est comme les enfants, ils se lassent vite d'un certain jeu. Et puis aussi, il faut prévoir 2 fois par jour, pendant 10 minutes, où vous jouez avec votre chat, avec un petit jouet au bout d'une ficelle que vous tirez comme ça. Ça va l'amuser, ça va stimuler son instinct de prédation. Et puis, ça va améliorer le fait qu'il n'aura pas envie de vous mordre parce qu'il aura déjà bien joué.
Alors, deux choses à ne pas faire. Ne jamais jouer avec les mains directement parce que justement là vous renforcez le fait qu'il peut prendre vos mains et votre corps pour un jeu qu'il a le droit de mordre. Donc ne jouez jamais directement avec vos mains. Quand on a des petits chatons, il faut toujours éviter justement de jouer et de renforcer comme ça ce comportement de morsure parce qu'au début c'est marrant quand ils ont des petites dents, mais après ça devient vite gênant. Donc ne jouez pas directement avec vos mains, mais prenez plutôt un jouet entre vous et le chat. Et ne laissez jamais vous mordre. Si jamais il vous mord, vous dites non et vous retirez vos mains. Et puis s'il vous mord très fort, et ben le mieux c'est de partir en fait. Il vous mord, et ben vous tournez le dos et puis vous en allez. On peut aussi le faire partir lui, mais s'il est très excité et très énervé, il pourra encore vous mordre. Donc ne le faites partir lui que si vous savez qu'il ne va pas vous mordre. Ne mettez pas vos mains en danger. Après, donc dernier conseil que j'ai déjà dit, ça ne sert à rien de le taper pour le disputer parce qu'en fait, si vous le tapez, vous pouvez avoir deux réactions inverses. Soit vous allez encourager son instinct de jeu, c'est-à-dire qu'il vous mord, vous le tapez, il va prendre ça pour du jeu, donc il ne va pas comprendre qu'il faut arrêter. Soit deuxième chose, vous allez augmenter la peur qu'il peut avoir par rapport à vous. Donc ça ne sert à rien en fait d'augmenter la peur, ce qui ferait qu'en plus il vous mordrait plus le jour où vous voulez lui faire des soins. Donc ne jamais taper votre chat, ça ne sert à rien. Donc merci Elodie pour cette très bonne question. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode du défi. En attendant, n'oubliez pas, vous pouvez vous rendre sur le blog pour télécharger votre exemplaire du manuel des premiers secours pour chiens et pour chats. Ciao!